Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal. Examen du BEPC 2020 dans le Borgou, au total 11 800 dossiers reçus. Et puis 14 février, fête de l'amour à Parakou. Toufanba a célébré l'événement avec sa clientèle. Voilà pour le sommaire. De nouveau, bonsoir. Au total, 11 800, c'est le nombre de dossiers reçus par la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle pour le compte du BEPC 2020 dans le département du Borgou. Le chef service examen concours Borgou fait le bilan de son département. Il est au micro de Mariette Kento. Dans le Borgou, nous avons plusieurs établissements. Il y a les établissements publics et les établissements privés. Donc, au niveau des établissements publics, nous avons près de 95 collèges publics qui ont de classe de 3e. Et au niveau des établissements privés, nous avons près de 78 établissements privés qui ont de 3e. Et au terme des dépôts, tous ces collèges ont pu déposer les dossiers de leurs candidats. Et le bilan, parce qu'il y a eu 2 ouvertures. La première ouverture qui avait eu comme période de novembre jusqu'à fin décembre, on avait pu ramasser 11 565 dossiers. Et compte tenu des candidats retardataires, il y a eu une réouverture par le ministre. Donc, et au terme de la réouverture, durant la période là, nous avons pu récupérer 235 dossiers, ce qui fait au total 11 800 dossiers pour le compte BEPC 2020 dans le département du Borgou. Nous, à notre niveau, nous prenons les dossiers des candidats libres. Et au terme de ramassage, nous avons pu ramasser jusqu'à 1806 dossiers de candidats libres. Toujours éducation, l'Université de Parakou met à disposition des étudiants régulièrement inscrits un centre d'entrepreneuriat et de développement. Le dit centre a pour mission d'encadrer les étudiants à travers diverses formations pouvant les aider à s'installer en entreprise. Mariette Kento et Castel Kesso pour le reportage. L'Université de Parakou, sous la bienveillance de son recteur Prosper Gandaro, a emboîté les pas au projet hollandais Niche Bénin 511 en créant un centre de formation en entrepreneuriat pour remédier un tant soit peu à l'éternel problème de chômage. C'est à travers les cours en entrepreneuriat et les stages dans les structures que les étudiants s'imprègnent des réalités entrepreneuriales. Le centre donne les opportunités à quelqu'un, par exemple, qui fait une école professionnelle et qui sort de cette école professionnelle-là, soit en mesure de s'installer, savoir quelles sont les ressources que je peux avoir pour créer mon cabinet. Les étudiants de ce centre ayant élaboré des projets pertinents bénéficient d'un financement de $5 000 de Tony Eloumelou pour réaliser leur projet. Beaucoup d'universités bénéficient de ces sous $5 000, c'est pas peu, ça tourne autour de 2 millions 5 à 3 millions. Le programme tient compte des idées de projet, des innovations. Déjà l'année passée, on a commencé par 7 étudiants et qui ont été lauréats, qui ont bénéficié. Notons que le Centre de développement de l'entrepreneuriat reçoit les étudiants de toutes les entités désirant avoir un plus dans le domaine entrepreneurial. Comme annoncé dans le sommaire, 14 février Saint-Valentin, fête de l'amour, Toufanba a célébré l'événement avec sa clientèle à travers un mini-concert pour le plaisir de ces derniers. Suivez le point dans cet élément. La nuit de Valentin à Toufanba, une ambiance unique, agrémenté de musique et de danse. Un mini-concert organisé pour l'événement à l'endroit des clients de Toufanba était au rendez-vous et chacun a pu fêter à sa manière la fête des amoureux. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, mon Dieu madame, entre nous ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, bébé nana, laisse-les parler, laisse-les parler.
C'est la fête des amoureux. Et si on dit amour, c'est pas nécessairement. C'est un couple, oui. Mais aussi, tu peux aussi fêter ça si papa n'est pas à la maison. Tu peux fêter ça avec tes enfants. Saint-Valentin, un rendez-vous annuel qui réunit chaque année les amoureux pour des moments de joie et de déclaration d'amour. Mais encore, faudrait-il chercher à rester dans la philosophie de cette fête qui perd sa valeur d'année en année. En attendant, à Toufan Bar, on est obligé d'oublier un moment ses soucis et entendre Arumbaya DJ chanter l'amour. Finissons cette édition avec une autre en sport. Buff FC du Borgou reçoit Esaü pour le compte de son troisième et dernier match de retard en ce qui concerne la Vitalo Ligue 1. Une rencontre qui s'est soldée sur une défaite de Esaü 2-0. Le récit de la rencontre à travers cet élément que je vous propose. Esaü boucle ses matchs de retard sur une défaite face au Buff du Borgou dimanche. Rencontre maîtrisée par les verts et blancs de la cité des Koborou. Une rencontre qui n'a manqué de tension tant sur le rectangle vert que dans les tribunes. Buffle aurait pu mener au score dans les 45 premières minutes, mais c'est sans compter sur les nombreuses offensives mal négociées. Du retour des vestiaires, Esaü n'a rien changé de son jeu, mais les Buffles du Borgou reviennent avec de belles intentions. Martin Friday trouve la tête de Feintola Miwa sur un centre qui arrive à tromper Marcel Dandinou et ouvre la marque. Quelques minutes plus tard, Martin Friday offre le deuxième but à Bawa Jalilou pour le 2-0, score final de cette rencontre. Cette victoire, vraiment, ça me réjouit beaucoup parce que je me rapproche des premiers du groupe. D'abord, je vais dire félicitations au Buff pour leur victoire. Mais il faut reconnaître dans l'ensemble que nous revenons d'une compétition tout fatigué. Et il fallait jouer 3 matchs en 10 jours. Ce n'est pas facile. C'était normal qu'au dernier match de ces matchs de retard, on ne puisse pas avoir le rendement qu'on connaît des arrêts. Esaü joue un dernier match de retard qui ne changera rien dans sa position dans le classement provisoire de la Vitalo Ligue 1. Les universitaires sont toujours en deuxième place avec 27 points. Derrière Ayema. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Koborou Télévision. D'ici là, portez-vous bien.